Bonjour à tous, nous voilà pour la troisième vidéo avec une troisième problématique. Alors une maman m'a contactée par rapport à son fils qui est en pleine période d'opposition, mais qui manifeste la plupart du temps, on va dire son opposition, par des rires et des sourires lorsque la maman se fâche, se gronde ou dit non. Donc la maman forcément est complètement décontenancée devant cette réaction et ne sait plus trop comment réagir, agir, quoi dire, quoi faire. Alors la première des choses que j'aime faire, c'est toujours rassurer le parent. Donc déjà ce que j'ai envie de dire pour cette maman avec cette problématique, c'est que la période d'opposition est normale, utile, nécessaire au développement de son enfant. Ça lui permet de s'affirmer et de trouver sa place au sein de la famille. Donc généralement, on parle souvent de la période du non des 2 ans, qui n'est pas toujours très marquée chez certains enfants, mais qui peut avoir une période plus vers les 3-4 ans, de nouvelles oppositions, il y en a qui parlent de la petite adolescence, où justement, au-delà de juste de dire non, du refus, il va y avoir des manifestations physiques, d'opposition, plus ou moins parfois violentes. Donc le petit garçon a 3 ans, donc je dirais qu'il serait plus dans cette deuxième phase, vraiment de la période d'opposition, au-delà de la période du non. D'autant plus, il a eu un petit frère qui a 1 an, donc pour lui aussi ça doit être quelque chose de difficile à gérer dans le quotidien. Même si ça fait 1 an, ça reste encore quelque chose qu'il doit apprendre et faire avec. Donc vous me racontiez dans le message que lorsqu'il faisait même parfois mal à quelqu'un, qui faisait exprès ou pas, quand vous lui disiez d'arrêter, il avait tendance justement, pour reprendre un petit peu vos mots, à vous défier. Enfin, c'est généralement le ressenti qu'on a en fait. Quand il nous regarde, qu'il rigole alors qu'on dit stop ou d'arrêter et qu'ils refont ou font tout le contraire de ce qu'on dit avec un sourire, c'est vrai que c'est complètement déstabilisant et on a l'impression d'avoir un petit tyran à la maison. Alors en fait, il teste. Il nous teste et il se teste lui surtout. Donc il faut toujours réussir à garder la confiance en votre enfant. Vous savez qu'il n'est pas mauvais. Donc enlevez toutes les peurs que vous avez sur le fait que votre enfant pourrait être mauvais et qu'il fait ça pour vous nuire. Non. Il a besoin certainement de réconfort. Comme vous me l'aviez suggéré dans le message, vous parlez peut-être que c'était nerveux, exactement. C'est sourire, rire pour évacuer, essayer de se donner de la force face à une situation très stressante, très angoissante, où il ressent beaucoup de peur. Nous, on le sait en tant qu'adultes, on a parfois des réactions complètement à l'opposé de celles qu'on aurait dû ou qu'on aurait pensé avoir. Dans des cas de stress, de peur, on est souvent dans une situation incontrôlable. Des réactions plutôt des fois incontrôlables. Parce que ces émotions, avec toutes les hormones qui sont dégagées dans le cerveau, vont le paralyser au niveau de ses réactions et au niveau aussi de sa réception. C'est pour ça, comme je le disais dans la vidéo précédente, essayer de gérer les conflits ou de parler dans ces moments de stress, de panique chez le tout petit, lorsqu'on se fâche, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il n'est pas d'accord, ce n'est pas très productif, ça n'aura pas beaucoup de résultats. Il vaut mieux aller combler son besoin premier du moment, c'est-à-dire de réconfort, d'écoute, de compréhension. Généralement, quand il y a une expression violente, c'est qu'il y a un besoin très fort qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été accepté. Donc dans un premier temps, venir souffler, le réconforter si il le souhaite, parce que des fois il aura peut-être plus besoin d'être seul, et vous aussi,
parce que ce n'est pas facile à gérer ce type de situation. Donc si vous sentez que vous débordez, plutôt que de sentir que les cris ou les coups vont venir, il vaut mieux expliquer, dire là je craque, je vais m'isoler, je me calme, vous soufflez, d'accord? Lui aussi il va sortir ce qu'il va sortir. Et ensuite, une fois que tout le monde aura extériorisé ses émotions, de son côté ou ensemble, sans nuire à personne, vous pourrez alors faire la phase de réconfort et ensuite verbaliser si nécessaire. Ne pas trop en dire non plus. Parce que comme j'avais expliqué aussi auparavant, je vais donc pas trop revenir longuement dessus, mais l'enfant, tout ce qu'il veut, c'est des réactions de son parent. C'est interagir avec son parent. Donc si les seules interactions, les majoritaires interactions qu'il peut avoir sont négatives, et ben c'est ce qu'il va encourager. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'espace et du temps avec son parent. Donc il va faire en sorte, il va engendrer les situations qui génèrent le plus de temps d'interaction avec son parent. Donc c'est à nous en tant que parents de prévenir et d'essayer de donner au maximum des interactions positives qui ne soient pas que dans la remarque du négatif. De toute façon, l'éducation non violente, c'est ça, c'est de la prévention. C'est toujours agir avant. Contrairement à, comme on appelle l'éducation, on va dire majoritaire, un peu la violence éducative ordinaire, comme c'est dit dans le jargon de l'éducation, il faut agir avant. Ce n'est pas justement comme dans la VO où on propose pour un problème une solution. Les solutions généralement sont assez amoindries. Parler, crier, punir, taper. Généralement, c'est les seules propositions qui sont faites. Bien sûr qu'il y a des outils, bien sûr qu'il y a des solutions non violentes qui sont adaptées également dans l'éducation non violente, mais vraiment la majorité du travail doit être faite avant, en prévention. C'est-à-dire ça va se faire dans le quotidien. Le rapport qu'on a avec nos enfants, nous-mêmes être dans un esprit positif, c'est-à-dire du regard qu'on a sur nos enfants, sur nous-mêmes, sur la vie de famille et sur la façon de communiquer entre nous. Par exemple, on a tendance, quand l'enfant fait quelque chose qui est bien, bon, ça nous plaît, d'accord, mais on ne va pas lui en faire part, on ne va pas le souligner. Il vaut mieux faire, mais vraiment, par exemple, des mégatonnes, surtout avec les bébés, quand ils font quelque chose de bien, quelque chose qu'on demandait, par exemple, qu'ils ne faisaient pas, une fois qu'ils le font, c'est la fête, on y va, on souligne. Il va recevoir comme ça vraiment quelque chose en plus qui est agréable, qui peut même être marrant, et très intense, et en fréquence, qui peut être vraiment très souvent. « Oh super, t'as mis tes chaussettes dans le panier. Oh super, t'as mis la table. Youpi, youpi. » Bref, on peut vraiment s'amuser. Et nous-mêmes, ça nous fait voir aussi plus, ça dirige notre regard plus sur le bon côté de notre enfant, sur tout ce qu'il fait, plutôt que de s'appuyer, comme on a généralement l'habitude de faire, seulement sur le négatif. Le négatif, on le relève simplement, sans faire des tonnes, sans verbaliser pendant 3 heures, d'accord? Sauf si bon, le problème est vraiment profond, bien sûr, c'est pas de règle générale. Mais sur les petites choses du quotidien, il vaut mieux passer 90% de son temps à faire plein de choses, dire plein de choses, en faire des tonnes, pour souligner toutes les actions positives qu'on a envie qu'il ait. Quand il partage un bout de pain, ça peut être vraiment pour toutes les petites choses. Ça lui fait lui-même comprendre qu'il est capable de partager, par exemple. Qu'il est capable de mettre la table. Donc ça lui donne confiance et ça va encourager également son autonomie. Justement, donc pour revenir quand même au sujet de la vidéo, le rire, pour conclure et revenir, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une provocation.
Il n'est pas là pour s'opposer à vous. Quand il est dans l'opposition, c'est pas à vous en tant qu'être humain qu'il s'oppose, c'est à l'autorité constante, aux frustrations constantes qu'il a, parce qu'un enfant est constamment frustré de par l'environnement dans lequel il vit, il évolue, de par toutes les règles qu'il doit suivre, et généralement on en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant concrètement quand on est dans une période d'opposition comme ça? Généralement, ça veut dire plus l'enfant s'oppose, ça veut dire que plus l'adulte s'oppose à lui, moins l'adulte l'écoute, et plus il y a généralement d'interdits et de négatifs. Donc, comme je viens de l'expliquer juste avant, essayez dans le quotidien de souligner au maximum toutes les choses positives qu'il fait. Déjà, ça va lui orienter, ça va l'orienter à aller plus dans des actions qui vont du coup engendrer des interactions, des réactions chez son parent positives. Si elles sont majoritaires, il cherchera à avoir un comportement qui engendre les réactions majoritaires. Ensuite, toujours vous rappeler que vous avez confiance en lui, que ce n'est pas un monstre, comme on a souvent tendance à qualifier les enfants, et qu'il n'est pas là pour vous manipuler. D'accord? Toujours se rassurer. Donc, la deuxième étape sera à peut-être revoir les priorités. Là, c'est un signe que votre enfant, il reçoit certainement trop de contraintes. Donc, revoir, lister ce qui est vraiment immuable pour vous. Des règles, des valeurs que vous ne pouvez pas changer et d'autres sur lesquelles, à certains moments, ça peut être seulement au moment de fatigue où vous voyez que votre enfant ne gère pas, de lâcher prise un petit peu, de trouver sinon, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, grâce à la communication non violente, essayer de trouver une entente en écoutant ses besoins, en écoutant les vôtres, en les verbalisant l'un à l'autre, de dire, bon voilà, quel compromis on peut trouver à mi-chemin entre ton besoin et le mien, par exemple, d'accord? Quand je dis qu'on peut lâcher prise sur les moments de fatigue, l'enfant, vu que ce n'est pas un manipulateur, d'accord? Ce n'est pas pour ça que, juste parce que vous avez lâché prise sur un moment de fatigue, que le lendemain, il n'acceptera pas le non. Au petit matin, où il est reposé, qu'il a toutes les ressources nécessaires pour y faire face. D'accord? Vous pouvez lui dire, non, ce soir, je vois que tu es fatigué, c'est exceptionnel, on va faire un effort. D'accord? Mais demain matin, on reprend nos règles de base normales. Lui de voir que des fois, vous arrivez à l'écouter, à lâcher prise, lui-même, il arrivera à être plus souple. Il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes l'exemple de nos enfants. D'accord? Vous pouvez lui dire, lui verbaliser, je vois par ton comportement, je vois que quand tu souris, que tu es mal à l'aise. Ou bien vous pouvez dire, j'ai l'impression que tu as peur, que tu es stressé, que tu es en colère. Essayez de mettre des mots sur l'émotion qui est coincée par ce sourire et qu'il n'arrive pas à exprimer. D'accord? Et de là, il pourra peut-être laisser libre cours à sa véritable émotion. Et là, du coup, exprimer sa colère, ses pleurs, et vous pourrez l'accueillir pleinement. D'accord? Je vous remercie et à bientôt.